À 19 ans, j'ai réalisé un de mes rêves. Partir seule avec juste un sac à dos. Pendant 25 jours, entre Bali et Lombok, j'ai écrit, filmé, enregistré pour garder une trace. Aujourd'hui, ça devient un documentaire. Mon voyage solo. Le premier sentiment qui m'a frappée, c'est la solitude. Genre, je suis toute seule dans un pays que je connais pas. Ça me stresse. En fait, là, je crois que je réalise, ça me fait peur. Genre, j'ai vraiment peur. Allez, couchez à côté de moi. Alors, c'est hyper important de partir tout seul. Mais là, je me sens vraiment pas hyper bien. Je m'étais pas vraiment rendu compte que je partais genre toute seule, quoi. Genre, l'humain, il est fait pour avoir des relations. Mais moi, je suis trop dépendante de ces relations, trop dépendante des autres. J'arrive pas à faire quelque chose pour moi, faire un choix pour moi. 4h40 du matin. Je n'arrive pas à dormir. J'ai un peu la tête occupée, ça va ou quoi? Dès que je me tourne, je vois genre je suis toute seule, le lit est vide, ça me fait trop bizarre. J'ai pas été toute seule depuis bien 1 mois et demi, 2 mois quoi. Je dors avec Marie tous les soirs, ou presque. Et encore quand je suis chez moi, y a du monde où je sors. Me voilà face à la solitude, face à cette peur de parler aux autres, face à cette peur de comment on me voit, face à un vaste pays, face à mes propres choix. Personne pour me guider, il n'y a que moi. Pas beaucoup de gens seuls, tout le monde a sa moitié ou est accompagné. Je me remets en question, et pourquoi moi je ne suis pas accompagnée? Mais là est le but de mon voyage, comprendre que je n'ai pas toujours besoin de quelqu'un, je peux me suffire à moi-même. Être seule, c'est pouvoir être seule, mais savoir rencontrer des gens et partager, sans dépendre de ceux qui m'accompagnent. Ma première étape, c'était Uluwatu. J'étais dans un hôtel, donc pas vraiment l'endroit pour se faire des amis. Tout ce que je le faisais seule. Manger, explorer, m'occuper. Puis direction Canggu, ma première auberge de jeunesse. Ça y est, le trip va commencer. C'est lunaire. Et là, faut avouer que j'étais un peu stressée. J'ai un peu hâte d'être demain en vrai, mais j'ai un peu peur. J'ai peur mais... Je suis stressée, mais j'ai trop hâte. Et puis, tout a changé. Ça, c'est mon petit lit, voilà. C'est assez cocooning. Donc ce soir, on est mardi, c'est karaoké. Dans cette auberge, je me suis faite des copains en un instant. La première soirée, c'était le début d'une longue série. Et à partir de là, le voyage, c'était plus seulement le mien, c'est devenu le nôtre. Une Olympiade de beer pong. Vous pensez qu'on va gagner? Canggu, même si c'est une ville de fête et que j'ai pas tant accroché, ça restera une ville très importante pour moi. C'est là que j'ai pris confiance et que j'ai appris qu'on peut se faire des amis partout. C'est surtout là où j'ai eu mes premiers coups de cœur amicaux. Petits potes, aujourd'hui on est le samedi 17 mai. Je me suis fait des petits copains, voilà. Say hi. Hi. Yeah, and that's... Oh no. Filming right now. Oh, no. Salut les petits potes. Party pot. Salut les petits potes. Salut petit pot. My name is Finn. I'm from the Netherlands, au Pays-Bas. Oh wait, I'm gonna do it in French. Je m'appelle Finn, j'ai 19 ans, j'habite à Enkhuizen, au Pays-Bas. Salut les petits potes, je m'appelle Jonathan. Ça va bien? You know, je suis ici avec... Wow, this language is hard. I don't have anything to say, I don't know French, I'm sorry guys. Alba. Salut les petits potes. Salut, ça va? The girls are crashing out. We are girl power. Yeah, we're just right now.
Bye. Bye. Petits potes, regardez avec qui j'ai retrouvé les gays. Regardez, ils sont pas trop mimi. Voilà. Ils sont mis en chemise. Avec eux, j'ai découvert bien plus que des bars et des soirées. On a fait des activités ensemble, partagé des trajets, et c'est grâce à ça que j'ai vu certains des plus beaux paysages de ma vie. Parce que voyager seul, ça veut pas dire voir le monde seul. Permanece a la escucha. Permanece a la escucha. 12 de la noche en La Habana, Cuba. 11 de la noche en San Salvador, El Salvador. 11 de la noche en Managua, Nicaragua. Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué horas son mi corazón? Me gusta la moto, me gustas tú. Me gusta correr, me gustas tú. Me gusta la lluvia, me gustas tú. Me gusta... Mais je viens d'arriver à Guilty. C'est un endroit où t'as pas de scooter. Du coup, tu fais tout à pied ou tu loues un vélo. Ou sinon, il y a des calèches, mais bon, c'est vraiment pas bien genre pour les chevaux et tout. Mais c'est vraiment une petite île, genre c'est hyper mignon. Bonjour, on s'est levé à 2h aujourd'hui. Salut les petits potes, c'est Alec en direct de Bali. Un peu trop proche là. Mais non, je suis pas proche du tout, que tu parles. Aujourd'hui, on est à Montbatour. Ça va faire un petit hike. Pas tant petit, 2 heures pour monter, à ce qu'on m'a dit. Easy peasy, à ce qu'on dit. Ça, c'est québécois, du fuck, by the way. Easy peasy. Les gars, on l'a fait. Il fait un peu froid. Pour l'instant, il y a beaucoup de nuages. Mais voilà. On est
aller de l'autre côté. Il y a du vent, c'est une catastrophe. On doit être 6 ou 7 heures du matin. Et là, on redescend. Je vous fais pas un dessin. C'est pas fun. Il y a la fatigue qui... Là, s'il y en a pas un qui se casse la gueule. On s'est quand même levé à 2 heures du matin pour voir ça. C'était magique. Mais on l'a fait et en vrai je suis tellement contente, c'est un truc à pas rater. Alors si je l'avais pas fait, bah, j'aurais été dingue. En fait c'est magnifique, tous les endroits que j'ai fait là, j'ai des étoiles plein les yeux, voilà. Le Komodo Tour, c'était tout en même temps. Des paysages à couper le souffle, des amitiés incroyables et des galères mémorables. Mais sur ce bateau, entre rire et imprévu, on avait tous des étoiles plein les yeux. C'est ça notre petit bateau. Vous imaginez, on doit repartir pendant 4 jours. T'es content? Très content. Ça va être une très belle expérience, j'ai très hâte. On ira écouter Harlem au coin de Manhattan, on ira rougir le thé dans les souks à Amman, on ira nager dans le lit du fleuve. Je suis avec des Français, hein. On cherche pas d'équipe qui gagne. Tu mettras pas ça sur YouTube, s'il te plaît. Hello! C'est pour le vlog? Ils sont pas la ref. Le café Pushkina, oh quelle est belle notre chance, aux mille couleurs de l'être humain. Bon les gars, là on rentre avec baguette. Bateau. T'es content? Je m'appelle Nicolas. Comment ça va? Baguette. Vous êtes 1000 pages et moi je suis la plume. Oh 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 oh. Vous êtes l'horizon et nous sommes la mer. Vous êtes les saisons et nous sommes la terre. Vous êtes le rivage et moi je suis l'écume. Oh 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 oh. On dira que les poètes n'ont pas de drapeau. On fera des jours de fête tant qu'on a deux héros. On saura que les enfants sont les gardiens de l'âme. On est à la suite du Komodo Tour, on est au jour 3 je crois. Et on est à Pink Beach. Ce soir c'est notre dernière nuit. Toute la journée t'as des paysages, tu vois que les îles constamment. C'est un autre monde, je me trouve ailleurs. À la croisée des destins, vous êtes les étoiles, nous sommes l'univers. Vous êtes un grain de sable, nous sommes le désert. Vous êtes 1000 pages et moi je suis la plume. Oh 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 oh. Vous êtes l'horizon et nous sommes la mer. Vous êtes les saisons et nous sommes la terre. Vous êtes le rivage et moi je suis l'écume. Oh 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 oh. Les gars, là, il y a des grosses vagues. Là, ça bouge beaucoup. Je vais essayer de repartir dormir. J'espère qu'on va pas avoir à mettre les gilets de sauvetage ce soir. Ça serait con. On est en petite randonnée dans le Komodo Park pour voir des petits dragons. Comment s'est passée ta nuit? Bien meilleure que ma soirée. J'ai eu extrêmement mal au ventre, comme je pense un tiers du bateau. Mais heureusement que les médicaments existent. Une petite bronzette sur la plage. Hein. Voyager seul, c'est aussi apprendre à gérer les galères. Et parfois, elles tombent toutes en même temps. Je suis tombée malade. Devinez qui est malade. Mais vraiment malade. J'ai la gorge, les gars. Je tousse, mais on dirait genre j'ai une pneumonie, quoi. J'ai des frissons carrément. Genre, j'ai envie de vomir de ouf. J'ai hyper mal à la tête. J'ai de la fièvre. J'ai cassé mon téléphone sur une île où il n'y avait aucun moyen de le réparer. Être sans téléphone, c'est être sans carte, sans argent, sans communication, plus rien. Puis lors d'un transport, le bateau a lâché en plein milieu de la mer. Là, je suis sur le bateau, je suis censée aller à Tahiti et là ça marche plus. Pourquoi on n'avance pas? Je me suis trompée dans mes réservations pour ce soir. Misère, on est en misère. Et là, le bateau il est comme ça. Mais on n'avance pas parce que, je sais pas, le moteur il est cassé. Bon ben voilà, on est arrêté au milieu de la mer.
trop fun le voyage solo. En vrai c'est hyper drôle. Mais j'espère qu'ils vont y arriver quand même parce que j'aimerais bien arriver en vie. Rencontrer des gens, c'est magique, mais ça a toujours une fin. Et je m'y attendais pas, mais dire au revoir, ça a été la chose la plus dure de tout le voyage. Les petits potes, j'ai un petit coup de mou là. Je me suis fait des très bonnes rencontres. Très bonnes rencontres. Et je sais que je pars demain parce que c'est le voyage, genre tu rencontres des gens, mais tu pars. J'ai pas envie. Genre j'aimerais rencontrer des gens genre exceptionnels. Enfin, en voyage tout est décuplé. En fait justement les liens se resserrent beaucoup plus vite et beaucoup plus fort. Mais c'est très spécial comme sentiment. Tu crées des liens tellement forts. C'est des gens que tu reverras pas parce que c'est, enfin ou peut-être, mais c'est pas le même contexte. Les gens du voyage ils t'apportent quelque chose et je saurais même pas le décrire. C'est des discussions, c'est des moments qui restent, des personnes qui resteront gravées, mais à tout jamais dans mon cœur, des discussions qui resteront gravées, des souvenirs. Ça fait partie du truc. Je viens de partir de mon hostel. Je vous jure, les au revoir, c'est un truc hyper dur parce que tu sais que tu reverras plus jamais ces personnes. C'est pour de nouvelles aventures et tout, hein, mais je me suis trop attachée. C'est tous mes petits bébés, genre. C'est trop dur. C'est trop dur de se faire des potes et tout. J'ai commencé à parler un peu à des gens. Le sentiment de solitude commence un peu à s'estomper. Là, je pense que je suis en train d'expérimenter le temps d'adaptation. Je pense que ça se fait, tu te sens très seul, t'as le manque, t'es triste. Deuxième partie, temps d'adaptation. Troisième partie, tu t'éclates. Et c'est fait, ça rebolote à chaque fois que tu changes d'endroit. Je me dis que ça restera des personnes que je pourrais recontacter, que je pourrais revoir. Mais aussi, il faut parfois laisser partir. Ce sera pas le même contexte. Ils m'ont tellement apporté, j'ai profité au max. Et en fait, c'est ça. Ça me donne envie à chaque fois que j'ai un bon feeling avec quelqu'un. Tu profites au max. Parce qu'en fait, tu regrettes sinon. Et là, c'est sous des coups de 3 jours. 3 jours, c'est quoi dans une vie? Ça doit être 0,001%. J'en sais rien, je suis nulle en maths. En fait, là, ça me donne encore plus envie de profiter. Je sais que je peux pas le refaire avec les personnes d'avant. Mais alors avec les prochaines, quoi. Là, les 4 derniers jours, ce que j'ai ressenti à l'égard des copains, à l'égard de ce qui se passait autour de moi, à l'égard des gens avec qui j'ai parlé, des conseils qu'on m'a donnés. Les gars, c'est là, genre. Toutes les personnes, en fait, il y en a trop ici. 16, on est vendredi 16. Ça fait déjà une semaine. J'ai fini par comprendre qu'en voyage, tout est un cycle. On découvre, on s'attache, on dit au revoir et on recommence. Au début, on a le cœur coincé dans l'ancien endroit, puis à force, on apprend à aimer autrement. La fin de mon voyage, je l'ai consacrée à autre chose. À la culture balinaise, et surtout à moi. J'ai participé à une cérémonie de purification dans un temple familial. J'ai beaucoup appris sur la religion à Bali et sur les pratiques. J'ai par la suite fait une dégustation de café et de thé. Ah oui, ça pique. Ah, il est super bon celui-là. C'est le meilleur, je pense. Celui-là, c'est pas encore le cas. Et surtout, le café Louac. Goûtez le café là, le caca là. Le café qui est fait avec le caca. C'est le café au caca. Et ça, c'est le moins fort, vous avez dit? Oui, c'est moins fort. En vrai, c'est du café. Hein. Vous imaginez, c'est fait avec du caca. J'ai suivi tout le processus de création de ce café. Exactement. Par 1 kilogramme de café. Ici, on fait... J'adore cette petite activité, c'est hyper intéressant. Je suis arrivée au village de Tiwi. Là-bas, j'ai découvert une autre forme de beauté. Celle de la simplicité, de la culture, de la famille. Chez Tiwi, j'ai compris que le tourisme pouvait détruire mais aussi faire vivre.
Ce village accueille des voyageurs pour partager, pour apprendre. Et moi, j'ai eu la chance d'en faire partie. J'entame la fin de mon petit voyage, dimanche 1er juin. Je suis chez Tiwi. Et aujourd'hui, ça c'est mon petit déj qu'elle a préparé. Je vous montre après parce qu'hier soir, je suis juste arrivée, on a mangé toutes les deux, on a papoté, elle parle français. Avec Adénie, on fait la balade dans les rizières pendant 2 heures. Tous les 6 mois, il y a cérémonie pour bon récolter. Ici aussi, il y a les danses ici, Oui. et la musique, et combat coq sur la terre. Les combats de coq, Oui, vous en combat faites de coq aussi. Ça, c'est le riz qui vient d'être récolté. Vous travaillez pour le propriétaire. Oui. Et ensuite, il vous donne en échange du riz, mais pas d'argent. Pas la monnaie. D'accord. Piment ici pour épices. Moi, les épices, ça me fait mal au ventre. Ah oui, Ça pique trop. ça pique trop, ça brûle. C'est de l'alcool ici qui se fait avec l'arbre. Oui, alcool le nom arak. Arak, Oui, ok. Tous les filets, c'est le riz basmati. Oui. Et on le ramasse graine par graine. Ah oui, grande. Waouh. Les petits canards. Et eux, ils mangent Les graines du riz. les graines du riz comme ça. Après, on peut tout assécher, tout brûler. Oui. Et après, avant c'est tout. Et avant, tout le monde jetait les poubelles dedans. Maintenant, on voit le reste un petit peu ici. Mais au détour d'un champ, la réalité réapparaît. Les déchets, la pollution, les contrastes. Parce que Bali, c'est aussi ça. C'est une île entre beauté et déséquilibre. Derrière toutes les cartes postales, c'est la nature qui souffre. J'ai pas tant filmé ce côté-là, mais la pollution, la construction, c'est un truc de zinzin. And here that building is fucking elevated. Les gars, la pollution ici, c'est quand même une dinguerie, genre, je vais vous montrer tout. C'est hyper triste en fait. Alors c'est un paysage magnifique, et t'as que de la pollution. C'est que des beach clubs, des trucs pour t'asseoir et tout. Enfin, ça, c'est la partie triste de Bali que j'aime pas faire. Alors ouais, c'était trop bien de faire la fête et tout à Canggu, mais j'ai hâte de faire l'immersion complète, quoi. C'est fou de pas accepter une culture et d'avoir besoin d'imposer la nôtre, genre, parce qu'on est mieux. C'est tellement triste. Au village, j'ai aussi suivi des cours de dessin. Il m'apprend à dessiner. Waouh, Ça, c'est un autre le dessin qu'il a fait. J'ai appris à faire l'huile de coco, les offrandes et la cuisine.
aussi, encore dernière étape après ramasser oil. Encore cuit 15 minutes pour enlever tout le lait. Encore le même dos. Avec ça, nous faire derrière. À droite, à gauche. Et on perce par derrière. Oui. Comme Les derniers jours, j'étais souvent seule et je subissais plus trop la solitude. Justement, j'étais heureuse d'être seule, d'aller au restaurant seule, de faire des activités seule. C'est devenu une liberté. Être seule, c'est le pouvoir de se choisir sans concession et sans excuse. On a l'impression que tout le monde nous regarde, mais en réalité, tout le monde s'en fout. Vous reconnaissez sûrement pas l'endroit parce que là, il fait jour. Et c'est la première fois que j'y vais à midi. Et je suis dans mon petit warm préféré. J'ai découvert lui avec les garçons. Et j'y suis retournée hier soir et là, j'y suis encore. C'est trop bien, c'est hyper bon et tout. Et là, du coup, je viens de rentrer du yoga. J'ai fait une séance de yoga aujourd'hui. C'était trop bien. En fait, le fait de faire des trucs tout seul, ça t'ouvre plus. T'es plus enclin à vouloir faire des choses tout seul. Tout le temps envie d'être avec du monde. T'as besoin d'être avec des gens. Enfin, moi, ça m'est beaucoup arrivé au début et vers le milieu. Genre, à force d'être avec des gens, j'avais tout le temps envie. Même c'est trop bien de partager et tout. Et là, c'est différent. Je suis dans mon truc où j'ai envie de partager genre avec moi-même. Genre pas... J'ai pas forcément besoin de quelqu'un, j'ai pas envie d'être avec des gens. Je recharge mes batteries sociales, je pense aussi. Qui s'est auto-amené en date encore? Moi. Je suis dans un endroit vraiment magnifique. C'est le resto côté du coin. Demain, c'est ma dernière journée. Vraiment, j'ai envie de pleurer. Et les gars, j'ai pas envie de rentrer. Genre, c'était le voyage seul, les gars, c'est l'avenir. Enfin, être seul. Vraiment, je vous souhaite à tous un jour, si vous pouvez, si vous avez la chance de pouvoir le faire, si vous avez le courage ou quoi, mais partez seul. Mais les gars, c'est vraiment l'avenir. Enfin, en tout cas, c'est mon avenir. Et je le vois vraiment comme ça. Tu réalises de ce que c'est la vie. Parce qu'on est tellement superficiel, on est tellement habitué à du confort. Les gens, ils sont heureux avec rien. Enfin, si, ils sont heureux avec ce qu'ils ont, quoi. Juste des gens heureux qui t'apportent de la joie, du bonheur constamment. Genre, en fait, ils aiment t'aimer. Ils aiment t'offrir du bonheur, quiconque que tu sois, enfin, ils sont gentils, c'est des gens gentils quoi. Être heureux, finalement ça se tient pas à grand chose. Quand aussi tu te rends compte que plein de problèmes sont un peu mineurs et que juste parfois faut accepter la douleur, laisser passer. Je suis heureuse. J'ai un peu cherché une morale de fin pour mon documentaire. Et je me suis rappelé qu'Alexis m'a dit « Réfléchir c'est mourir ». J'ai vite compris que toutes les fois où j'avais regretté de ne pas avoir fait quelque chose, c'est parce que j'avais trop réfléchi. Toutes les opportunités, tous les jobs, tous les voyages, toutes les rencontres, parce que dans ma tête, la boîte à questions s'était ouverte. Alors oui, parfois réfléchir c'est important pour pas prendre de décision à la hâte. Mais même si on essaie et que ça se passe mal, on peut réessayer et changer d'avis. Parce que cette fois, ça se passera peut-être bien. Réfléchir c'est rester statique, regarder sa vie passer avant de prendre une décision, ne jamais prendre de décision et être figurant, attendre que les choses tombent du ciel, avoir des choix par dépit sans jamais choisir de diriger sa vie. Oui, réfléchir c'est mourir. Salut les petits potes. Aujourd'hui c'est ma dernière matinée. Je pars dans 3 heures je crois. Je prépare toutes mes affaires et tout. Je crois que c'est un peu le moment de vous dire au revoir. Je prends mon dernier petit déj chez Tilly. Vous êtes cracra. Mais je pense que je vais vous laisser là, je vais faire la voix off, faire son travail quand j'aurai pris un peu plus de recul et que j'aurai écrit mes textes. En tout cas merci d'avoir suivi le vlog, d'avoir suivi mes petites aventures, mon petit documentaire, si je peux appeler ça un documentaire. Je vous souhaite à tous de vivre genre une aventure pareille un jour dans votre vie ou quelque chose de similaire. Je pense que je dirais je me remercie moi de l'avoir fait. Genre, je suis fière de moi.
Bisous les copains. J'ai finalement choisi l'amour comme morale de fin. À Bali, j'ai compris que l'amour, c'est le centre de tout. Ici, les gens aiment leur famille, leurs amis, la vie, la nature. Ils s'entraident, ils donnent, ils partagent. Et surtout, ils s'aiment eux-mêmes. Quelque chose qu'on oublie souvent de faire. On donne notre amour à tout le monde, sauf à nous. On oublie de se remercier, de s'aimer et de s'écouter. Alors j'ai décidé de me le rappeler à jamais, en me faisant tatouer Trenza, qui veut dire amour. Parce que l'amour, c'est ce qui me rendra heureuse et ce qui me rend déjà heureuse. Merci d'avoir partagé avec moi. Osez partir, osez voyager, osez changer. Le monde a tant à offrir. Moi, j'ai choisi de le voir coin après coin, parce que le monde, il vaut la peine d'être vu.